Mes chers amis, mes frères et sœurs bien-aimés, que la puissance surnaturelle de Dieu vous secoue en cet instant précis. Ici Abidjan, Côte d'Ivoire, ce 8 mai 2025. Quel moment pour être en vie! Et quel moment pour parler de la chose la plus importante qui contrôle votre vie. Votre esprit? Oui. Votre manière de penser. C'est la clé de votre destinée. Et aujourd'hui, nous allons voir comment transformer cet esprit pour déclencher une percée incroyable dans votre vie. Avec les enseignements qui déchirent les voiles, ceux de Dr. Myles Munroe. Dr. Myles Munroe. Un nom qui résonne avec puissance. Un homme que Dieu a élevé pour secouer les nations. Pas juste un prédicateur connu. Non. Un visionnaire. Un guide qui a montré à des millions comment marcher dans leur grandeur. Son message n'était pas doux et confortable. Il était direct. Perçant. Il allait droit au cœur du problème. Et le problème? Souvent, c'est notre manière de penser. Nos croyances. Beaucoup de gens sont ligotés. Enchaînés. Par quoi? Par des pensées. Par des idées fausses sur eux-mêmes, sur Dieu, sur ce qui est possible. Ces pensées tordues sont comme des fils barbelés autour de votre potentiel. Elles l'étouffent. Elles l'empêchent de s'épanouir. Elles vous maintiennent dans une vie ordinaire quand Dieu a prévu l'extraordinaire. Mais j'ai une nouvelle qui va faire trembler les prisons mentales. Vous pouvez changer ça. Votre vie n'est pas fixée par vos circonstances. Elle est façonnée par votre esprit. Changez votre esprit, et vous changerez votre vie. C'est ça, les changements d'état d'esprit pour une vie de percée. Aujourd'hui, attendez-vous à ce que des choses bougent dans votre tête. Que des vieilles forteresses tombent. Nous allons regarder des leçons capitales du Dr. Munroe. Comment débloquer la puissance de votre esprit? Comment faire sauter les verrous de vos propres limitations? Écoutez avec une intensité totale. Accrochez-vous. Le décollage commence. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr. Myles Munroe. Votre engagement est le premier pas. Débloquez la force de votre état d'esprit. Écoutez. Votre esprit n'est pas une chose passive. C'est un moteur. Un pilote automatique. Il dirige vos actions. Vos réactions. Vos choix. Tout. C'est le centre de contrôle suprême. C'est là que la vie se gagne ou se perd. Dr. Myles Munroe l'a dit avec force, la plus grande bataille que vous aurez jamais à livrer se déroule dans votre tête. C'est la bataille des pensées, des croyances. Votre état d'esprit est l'ensemble de vos croyances profondes. Sur vous-même, sur Dieu, sur les autres, sur la vie. Et ces croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, dirigent votre réalité. Si vous croyez que vous êtes un échec, vous agirez comme un échec. Si vous croyez que les gens vont vous rejeter, vous agirez de manière à provoquer le rejet. Si vous croyez que Dieu est loin, vous n'irez pas vers lui. C'est ça, le pouvoir terrible des croyances limitantes. Ce ne sont pas juste des idées. Ce sont des programmes qui vous contrôlent. Ils vous retiennent en arrière. Ils vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Ils sabotent vos efforts. Dr. Munroe a montré que tant que ces croyances limitantes sont là, vous ne pourrez pas avoir une vraie percée. Vous allez tourner en rond. Vous allez vous heurter au même mur encore et encore. La percée n'est pas juste un changement extérieur. C'est d'abord un changement intérieur. Un changement d'état d'esprit. Il faut réaliser la puissance de ce changement. Un changement d'état d'esprit, c'est changer le filtre. Changer le pilote automatique. Changer les programmes. C'est passer d'une pensée qui vous limite à une pensée qui vous libère. D'une pensée qui vous affaiblit à une pensée qui vous rend fort. C'est l'étape la plus importante pour débloquer la puissance de Dieu qui est en vous. Romains 12 verset 2 nous donne l'ordre. Écoutez le commandement divin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation. Elle commence par le renouvellement de l'intelligence. De votre esprit.
C'est la clé donnée par Dieu pour comprendre sa volonté. Pour vivre cette vie bonne, agréable et parfaite qu'il a prévue. Redéfinir votre dessein, passer de l'absence de but à la boussole divine. Préparez-vous pour un changement d'état d'esprit qui va secouer vos fondations. Le premier grand changement pour une vie de percée, changez votre manière de penser à votre dessein. Beaucoup vivent sans savoir pourquoi. Ils cherchent un but, un sens. Dans le travail, dans l'argent, dans les plaisirs. Et ils restent vides. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à leur dessein comme Dieu le pense. Ils croient qu'il faut l'inventer. Ou qu'il n'existe pas. C'est un état d'esprit erroné. Dr Munro a apporté la clarté. Votre dessein n'est pas quelque chose que vous inventez. C'est quelque chose que vous découvrez. Il vient de Dieu. C'est sa raison pour vous avoir créé. C'est changer d'état d'esprit. Passer d'un esprit sans but, qui flotte, à un esprit dirigé par la boussole divine de votre dessein unique. Ce changement est vital. Il donne un sens à tout, à vos talents, à vos luttes, à vos joies. Il vous donne une raison de vivre, une direction claire. Et cela libère une énergie que vous ne connaissiez pas. Ce changement d'état d'esprit sur le dessein vous oblige à aligner vos actions, votre temps, votre énergie, votre argent, tout, avec ce pourquoi vous êtes ici. C'est un choix conscient. C'est passer d'une vie réactionnelle à une vie intentionnelle. Et cela demande aussi un état d'esprit de croissance. Oui, croire que vous pouvez grandir, apprendre, développer les capacités nécessaires pour accomplir ce dessein. C'est la foi en l'équipement divin. Vous devez croire que ce que Dieu vous appelle à faire, il vous rend capable de le faire. Ce changement d'état d'esprit sur le dessein vous donne aussi le courage. Le courage d'affronter la peur. De prendre des risques pour votre appel. Votre dessein est plus grand que n'importe quelle peur. Quand vous savez pourquoi vous êtes là, vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire. À prendre ces pas audacieux qui mènent à la percée. Construire une vie de percée. La percée, c'est ce que nous voulons. Mais elle ne se construit pas toute seule. Elle demande des changements d'état d'esprit qui mènent à l'action. Puissante. Efficace. Dr Munro a enseigné la puissance de la pensée positive. Mais attention. Ce n'est pas juste répéter ça va aller. Non. C'est de la pensée positive ancrée dans la parole de Dieu. Dans ses promesses. C'est un changement d'état d'esprit radical. Choisir de croire ce que Dieu dit de votre situation. De votre futur. Au-dessus de ce que vos yeux voient ou ce que vos sentiments disent. Et cela a un impact direct sur votre réalité. Votre pensée positive alignée sur Dieu change votre perception. Elle ouvre votre esprit à des possibilités que vous ne voyez pas. Elle active la puissance de Dieu en vous. Il faut ensuite forger une vision. Une vision claire de la percée. Voir la victoire avant la bataille. C'est un état d'esprit qui voit au-delà des obstacles présents. Qui voit la promesse de Dieu accomplie dans votre vie. Et cette vision doit être alignée sur votre dessein. Votre vision, c'est votre dessein en action. Il faut ensuite transformer cette vision en objectif précis. En étapes concrètes. C'est le plan d'action de la percée. Hébreux 11 verset 1 nous donne la clé. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la substance. Elle rend réel ce qui est invisible. Elle est la preuve de la percée qui n'est pas encore là physiquement. C'est un état d'esprit indispensable pour bâtir une vie de percée. Et il faut passer à l'action inspirée. Pas juste de l'agitation sans direction. Non. De l'action qui vient de la foi. De l'action qui est alignée sur votre vision. Sur votre dessein. C'est faire ce que Dieu met sur votre cœur de faire. Même si c'est un petit pas. Chaque action de foi. Chaque pas intentionnel. C'est un coup de marteau puissant contre les murs qui vous retiennent. Et il faut persévérer. Ne jamais abandonner. Les gens de percée ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ne se sont jamais arrêtés. La persévérance est le muscle le plus important de l'état d'esprit de percée.
Elle est alimentée par la foi inébranlable dans la fidélité de Dieu, par la vision qui brûle en vous, par la connaissance de votre dessein. Elle vous pousse à continuer même quand tout semble perdu. Maîtrisez vos émotions, ne laissez pas vos sentiments dérailler votre destinée. Attention, c'est crucial. Vos émotions, elles peuvent être de bonnes servantes, mais elles sont de très mauvais maîtres. Dr Munro a mis en garde, laissez vos émotions prendre le contrôle, et elles dérailleront votre destinée. Maîtriser ces émotions, c'est un changement d'état d'esprit essentiel pour une vie de percée. Pourquoi? Parce que vos émotions, surtout les négatives, peuvent vous faire prendre des décisions désastreuses. La peur vous fait manquer des opportunités. La colère détruit des relations vitales. La frustration vous pousse à abandonner trop tôt. L'inquiétude vole votre paix et votre énergie. Il faut développer l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre d'où viennent ces émotions, ce qu'elles essaient de dire, et les gérer selon les principes de Dieu. C'est un changement d'état d'esprit. Passer de l'esclavage émotionnel à la maîtrise de soi, avec l'aide du Saint-Esprit. Comment faire? Ne niez pas vos émotions. Ressentez-les. Mais ne les laissez pas dicter vos actions. Apportez-les à Dieu. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous donne la stratégie divine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. C'est un ordre. Mais comment? Apportez tout à Dieu par la prière et la reconnaissance. C'est le chemin vers la paix qui garde votre cœur et votre esprit. C'est maîtriser ses émotions divinement. Et il faut canaliser ces émotions. Surtout les négatives. Ne les laissez pas pourrir en vous ou vous détruire. Transformez-les en énergie positive. La colère juste contre l'injustice peut devenir la passion pour agir et apporter la justice. La frustration peut devenir la détermination à trouver une solution créative. Ne laissez pas les émotions négatives vous contrôler. Utilisez-les comme un carburant pour le bien. C'est un changement d'état d'esprit puissant. Vivre la percée comme un style de vie. Écoutez-moi bien. Une vie de percée n'est pas juste un pic isolé. C'est un voyage. Une manière de vivre. C'est un processus continu de croissance. Et cela demande que les changements d'état d'esprit deviennent permanents. Dr Munro l'a dit, votre vie est un processus. Ne vous arrêtez jamais de grandir. L'importance de l'autoréflexion constante. De vous évaluer honnêtement devant Dieu. Qu'est-ce que j'apprends? Où dois-je m'améliorer? Comment Dieu me transforme-t-il? C'est un état d'esprit humble, qui cherche toujours à s'aligner sur le plan de Dieu. Il a insisté sur la gratitude. C'est un changement d'état d'esprit radical. Au lieu de se plaindre des difficultés, soyez reconnaissants pour les leçons, pour la force de Dieu, pour les bénédictions déjà reçues. La gratitude change votre focus. Elle attire plus de raisons d'être reconnaissant. Et célébrez les petites victoires. Chaque petit pas en avant, chaque obstacle surmonté, c'est une percée. Reconnaissez-le. Célébrez-le. Cela renforce votre foi. Cela vous donne l'élan pour continuer vers la prochaine grande percée. Vivre ce voyage avec ces changements d'état d'esprit, cela mène à la récompense ultime. Laissez un héritage qui compte. Une vie de percée n'est pas égoïste. Elle est pour inspirer, pour montrer aux autres ce que Dieu peut faire avec une vie pleinement engagée. Vos actions, votre persévérance, votre état d'esprit transformé. Ils sont un témoignage puissant pour les générations futures. C'est l'impact véritable. Mes chers amis, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement percutant sur les changements d'état d'esprit pour une vie de percée. Dr Myles Munro nous a montré la vérité fondamentale. La clé de votre destinée est dans votre esprit. Votre esprit est incroyablement puissant. Ne le laissez plus être une prison. Faites les changements nécessaires. Changez votre manière de penser à votre dessein.
Bâtissez votre vie de percée en agissant parfois. Maîtrisez vos émotions divinement. Embrassez ce voyage de croissance. Votre vie a un potentiel énorme. Un potentiel de percée incroyable. Mais cela demande un choix. Un choix courageux de transformer votre état d'esprit. Je vous lance l'appel le plus important que vous entendrez aujourd'hui. Un appel qui vient du cœur de Dieu pour vous. Décidez maintenant de faire ces changements d'état d'esprit. Décidez maintenant de ne plus laisser vos pensées limitantes vous contrôler. Décidez maintenant de croire en votre dessein divin. Décidez maintenant d'agir par foi et de construire votre percée. Décidez maintenant de maîtriser vos émotions par l'esprit. Décidez maintenant de vous engager dans ce voyage de croissance sans fin. Philippiens 4 verset 13. Une déclaration de guerre aux limitations. Je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est ça, l'état d'esprit de percée. C'est la vérité qui vous libère. Croyez-le. Déclarez-le. Vivez-le. Que le Seigneur déverse sur vous une foi inébranlable. Un courage surnaturel. Une clarté absolue sur son plan. Que toutes les forteresses mentales soient renversées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que votre potentiel soit libéré. Que votre vie devienne un témoignage éclatant. Un monument à la puissance de Dieu qui agit à travers un esprit transformé. Allez, vivez votre vie de percée. Pour sa gloire seule. Au nom de Jésus. Amen.